Lui, la communauté, alors la BRVM a procédé à un changement parmi les indices utilisés sur le marché. Donc, auparavant, on avait la BRVM 10 et la BRVM Composite. Donc, il y a eu un changement et actuellement, nous avons trois indices. Alors là, je me base sur cet article-là qui a été fourni par la BRVM, nouveaux indices de la BRVM. Et donc, les trois indices en question, c'est l'indice PRVM 30 qui vient en fait remplacer l'indice PRVM 10. On est d'accord? Et donc, c'est comme l'indice PRVM 10 qui était déjà, qui englobait les valeurs les plus liquides du marché. L'indice PRVM 30 va englober les 30 valeurs les plus liquides du marché. Alors, l'indice PRVM Prestige, ça c'est assez nouveau. Alors, si vous ne savez pas déjà, à la BRVM, sur le marché des actions en particulier, nous avons trois compartiments. Un compartiment principal, un compartiment prestige et un compartiment croissance. Alors, donc, la BRVM Prestige, c'est l'indice pour englober justement les titres du compartiment prestige. Alors, et le compartiment prestige, c'est en fait le compartiment qui doit héberger les plus grandes valeurs, les plus grandes entreprises de la BRVM, celles qui ont les plus grandes capitalisations boursières. Alors, et enfin, nous avons l'indice BRVM Composite. Ça, on la connaît déjà. Ça englobe justement toutes les sociétés cotées à la BRVM. Alors, donc ça, c'est le changement auquel la BRVM a procédé. Et ça, comment dire, ça a été fait juste après l'introduction en bourse de Orange de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne crois pas que ce soit anodin. Dans ce second point, en fait, ce que j'ai abordé, c'est, d'après moi, les raisons pour lesquelles la BRVM a procédé à ce changement-là. Et là, actuellement, je suis en train de voir deux raisons. Et les deux raisons se complètent. Alors, vous allez me dire dans les commentaires si vous pensez que mes raisons tiennent la route ou si vous voyez d'autres raisons qui justifient ce changement-là, en fait. Alors, la première raison que j'ai en tête, c'est tout simplement que Orange de la Côte d'Ivoire et Sonatel constituent en fait la plus grande partie du marché des actions. Alors, le marché des actions actuellement, c'est 6 trillions de francs CFA, donc 6 000 milliards de francs CFA. Et ce que vous voyez ici, c'est Sonatel qui a une capitalisation de 1539 milliards de francs CFA, donc 1,5 trillion. Et ici, vous voyez Orange CI qui est venu récemment, qui a une capitalisation boursière encore plus grande que celle de Sonatel, 1,6 trillion. Donc ici, on a 1,5 trillion et là, on a 1,6 trillion. Rien qu'à eux deux, ils dépassent les 3,1 trillions. Et donc, ce que nous voyons ici, c'est que le marché des actions sur la BRVM a une capitalisation de 7,6 trillions de francs CFA. 7,6 trillions de francs CFA. Et Sonatel et Orange, rien qu'à eux deux, ont près de la moitié déjà de la capitalisation de tout le marché. Donc, à eux deux, ils font un peu plus de 3,1 trillions, alors que le marché, c'est 7,6 trillions. Donc, juste un peu moins de la moitié de la capitalisation. Alors, ce que je me dis, c'est que la BRVM a constaté en fait que rien qu'à eux deux, ils font presque la moitié du marché. Donc, en fait, on se retrouve avec deux indices qui font presque la moitié, deux sociétés, excusez-moi, qui font presque la moitié du marché. Et ça, c'est un scénario à éviter. Et je crois que c'est la première raison pour laquelle la BRVM a décidé de, déjà, ne pas utiliser une BRVM 10. Donc, BRVM 10, ce serait trop concentré justement sur ces deux sociétés-là. Donc, on utilise maintenant une BRVM 30, qui va prendre plus de titres et donc qui va diluer un peu, en fait, l'impact de ces deux sociétés-là. Alors, la seconde raison que je vois ici, c'est, la seconde raison que je vois, en fait, c'est, elle vient compléter la première. Et cet article-là, en fait, c'est les conditions pour intégrer les différents compartiments du marché des actions à la BRVM. Et le point que je veux soulever ici, c'est que normalement, d'après les conditions qui sont ici, Orange CI ne remplit pas toutes ces conditions-là pour intégrer la BRVM. Alors, vous pouvez voir ici le compartiment principal pour l'intégrer. L'une des conditions, c'est de diffuser au moins 15% de son capital. Orange CI a diffusé 9,95% de son capital. Donc, Orange CI ne peut pas se faire coter au compartiment principal. Alors, compartiment croissance, il faut diffuser quoi, 10% de son capital, 9,95% pour Orange CI, on est toujours en deçà. Enfin, on ne satisfait toujours pas aux critères. Et ici, il y a un compartiment prestige, et là, il faut diffuser 20%. Donc, vous voyez que
les 9,95% de RNCI qui ont été diffusés à la BRV ne suffisent pas en fait pour, en la réalité, pour intégrer l'un des trois compartiments normalement. Donc, RNCI doit, hein, je suis sûr qu'il y a en fait qu'il y a une promesse qui a été donnée par RNCI pour, dans un moyen terme, hein, diffuser plus de titres sur le marché pour pouvoir satisfaire à l'une de ces conditions-là. Et donc, quand ça va se faire, qu'est-ce qui va se passer? La domination de RNCI sur le marché va se faire sentir davantage en fait. Le poids de RNCI dans la capitalisation de la BRVM va, comment dire, ça va se faire sentir plus davantage. Parce que une grande portion des titres qui seront sur le marché, enfin, la portion de RNCI des titres sur le marché va augmenter. Donc, si on était, je ne sais pas, je dis juste un peu comme ça, si on était à quoi, 17% des titres sur le marché qui étaient déjà des titres RNCI, quand ils vont diffuser davantage d'actions, on va se retrouver avec une portion beaucoup plus grande encore. Alors, et donc, ça va empirer la première situation. Le premier point que je soulevais ici, que RNCI et Sonatel à eux deux déjà faisaient une très grande partie du marché. Alors, c'est les deux raisons que je trouve qui justifient que la BRVM procéder à ce changement-là, hein, dans les indices boursiers. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez d'autres raisons, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Ciao.